Bonjour à tous, moi c'est Tiffany Beaujoli, je suis psychologue et psychothérapeute. Je suis formée à l'EMDR pour les enfants, les adultes et les familles. Alors, je suis vraiment passionnée par mon métier qui se trouve vraiment au carrefour de tant de disciplines. Je me passionne vraiment pour la question aussi de la périnatalité et de la santé de la femme de manière générale. Ce qui m'a clairement amenée à me former plus spécifiquement depuis maintenant 2 ans et donc durant ces 2 dernières années à une formation spécifique en allaitement maternel et lactation humaine. Le but de la Semaine mondiale d'allaitement maternel est de protéger, soutenir, encourager l'allaitement maternel. C'est une semaine qui est organisée à l'origine par The World Alliance for Breastfeeding Action, et ce depuis 1992. Il est déjà à distinguer 2 choses, l'allaitement maternel de la lactation humaine. La lactation, c'est bien le processus de produire du lait, alors que l'allaitement maternel, c'est finalement le comportement, le fait de transférer son lait à un bébé par exemple. L'allaitement maternel peut se dire exclusif lorsque l'enfant ne reçoit que du lait humain. L'allaitement maternel peut se dire partiel lorsque l'enfant reçoit du lait humain avec en complément des préparations pour nourrissons. L'enfant peut recevoir du lait maternel directement au sein, mais il peut également en recevoir par le biais d'autres contenants comme par exemple le biberon ou le gobelet. On parle de tire-allaitement quand l'enfant reçoit le lait maternel essentiellement en fait par le biais d'autres contenants et donc du lait maternel que sa mère aura tiré au préalable. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande donc pour les nourrissons une alimentation au lait maternel uniquement, exclusivement, durant les 6 premiers mois de la vie, puis durant 2 ans au moins, une poursuite de cet allaitement, mais avec une alimentation variée, complémentaire par ailleurs. Le lait maternel est très précieux. Alors, il est précieux pour celui qui consomme, mais également pour celle qui produit. Et ce, au moment de l'allaitement, mais également après, sur le long cours. On sait aujourd'hui que l'allaitement maternel contribue à la croissance et au développement optimaux de l'enfant. Le lait maternel est même vital pour les bébés nés prématurément. Les bénéfices de la consommation sont particulièrement nombreux pour l'enfant. On voit par exemple qu'il y a une diminution du risque quant à la mort subite du nourrisson, aussi par rapport à la survenue des leucémies infantiles, mais aussi par rapport aux infections pulmonaires. Et cette liste est très loin d'être exhaustive. Les effets sur la santé de la mère sont très nombreux. Pourtant, on en entend assez peu parler. Alors, comment ne pas parler en ce mois d'octobre rose du cancer du sein, par exemple? Eh bien, l'allaitement maternel diminue le risque de survenue de cancer du sein et aussi du cancer ovarien. Et plus la durée de l'allaitement est grande, et plus le risque diminue. Allaiter a aussi des effets positifs connus concernant le diabète, l'hypertension, l'infarctus du myocarde et les rechutes de sclérose en plaques, par exemple. L'allaitement maternel, de par l'aménorrhée qu'il engendre, semble même intéressante pour les personnes souffrant par exemple d'endométriose. Encore une fois, cette liste est non exhaustive. Toutes les femmes devraient pouvoir avoir une information complète au sujet de la lactation humaine et de l'allaitement maternel, pour faire leur propre choix, éclairé et consenti, et ainsi être soutenues dans leurs décisions, que celles-ci aillent d'ailleurs dans le sens d'un allaitement maternel ou non. Dans le cadre du postpartum, les psychologues sont des maillons très importants de la chaîne de soutien et de soins des femmes et des familles plus largement. C'est une période qui est faite de tant de bouleversements à tout niveau, qui nécessite un soutien particulier par l'ensemble donc de l'entourage, mais aussi par les professionnels qui interviennent auprès des familles. Alors, lorsqu'il s'agit d'accompagner une mère et sa famille, le psychologue peut travailler en réseau avec les médecins, les pédiatres, la protection maternelle et infantile ou tout autre professionnel intervenant auprès de la famille. En périnatalité, les questions sur l'allaitement sont généralement très succinctes, voire inexistantes. Pourtant, ce sujet, lorsqu'il est questionné, met en lumière de nombreux éléments actuels ou plus anciens de la vie de la mère et de la personne allaitante, permettant un meilleur accompagnement de celle-ci. On ne peut pas en faire l'économie. Alors, en tant que psychologue, être sensibilisé à la lactation et à l'allaitement humain permet de saisir divers leviers thérapeutiques, mais également de relever les éventuelles difficultés
relatives à l'allaitement et orienter la mère vers des spécialistes sans perdre de temps. Il existe, entre autres, plusieurs professionnels formés spécifiquement à l'allaitement maternel et à la lactation humaine. On trouve par exemple les consultants en lactation IBCLC ou alors des professionnels ayant obtenu un diplôme universitaire ou interuniversitaire en lactation humaine et en allaitement maternel. Je souhaite notifier qu'il existe aussi plusieurs associations internationales ou locales de soutien et d'information à l'allaitement maternel. Et je vous invite vraiment vivement à les contacter. Durant la période postpartum, la mère peut être sujet à des troubles psychiques, déjà présents auparavant ou survenant dans cette période. Il est à savoir qu'un trouble psychique et une éventuelle médicamentation ne contre-indiquent pas nécessairement un allaitement maternel. Des professionnels formés spécifiquement à ces questions pharmacologiques, comme les médecins, les pharmaciens, les psychiatres, pourront finalement accompagner la personne allaitante. Aussi, il existe donc des sites de référence comme le CRAT en France ou iLactantia à l'international. Comme nous l'avons déjà évoqué, les familles peuvent traverser des difficultés dans la période postpartum, pouvant finalement avoir des effets délétères sur la qualité du lien parent-enfant, comme par exemple la dépression postpartum de la femme ou de l'homme d'ailleurs. Le parent se trouvant entre autres moins disponible pour identifier et répondre aux besoins du bébé. Si une mère se sent bien écoutée, soutenue, accompagnée, elle est aussi plus disponible pour identifier et répondre aux besoins de son bébé. Et aujourd'hui, nous savons que l'allaitement maternel favorise l'attachement mère-enfant, notamment grâce à l'ocytocine, hormone de l'amour et du lien, indispensable à l'allaitement maternel d'ailleurs. Cette hormone aux multiples facettes va aussi réduire le taux d'hormones de stress chez la personne allaitante. Elle va aussi induire une sérénité chez la plupart d'entre elles et augmente l'aptitude au contact interpersonnel. L'allaitement maternel bien accompagné et soutenu permet à la femme de profiter de la richesse des effets de l'ocytocine sur sa santé physique, psychique, affective. Et alors, on l'a bien compris. Soutenir la femme, travailler avec elle à la mise en place ou au maintien d'un environnement et d'un contexte de vie propice à la pulsatilité d'ocytocine, c'est aussi favoriser la lactation, l'allaitement maternel et le lien d'attachement mère-enfant, qui dans un cercle vertueux favoriseront à leur tour le bien-être, la santé, la sérénité de la femme allaitante.